Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. On y va. Carlo Ancelotti s'est exprimé en conférence de presse après la courte victoire du Real Madrid face à l'Athletic Club 1-0 au Bernabéu. Que pensez-vous du but refusé à Vinicius et du penalty non accordé à Bellingham? C'est le nouveau football. Le but refuse ce qui n'est pas automatique. Ce qui est étrange, c'est que le VAR n'a pas demandé à l'arbitre de revoir le penalty. C'est le nouveau football moderne. Par contre, le penalty hier à Montjuïc? Le football moderne, c'est ça. Marcelino est d'accord avec moi. Un autre grand but de Valverde? Ça a été la clé. Le jeu était plus lent en première mi-temps, puis en seconde mi-temps, meilleur à tous points de vue. L'équipe s'est montrée à la hauteur. La finale de la Copa arrive, avez-vous testé ce soir quelque chose pour ce match? Non, pas dans ce sens. C'était une composition pour avoir plus de contrôle avec Lucas et Ceballos. Ils sortaient d'une blessure. Ensuite, nous avons mis Endrick et d'autres joueurs devant. Nous avons le temps de nous préparer pour la finale. Cette victoire nous fait du bien. Bellingham semblait évoluer en faux neuf. Cette position nous a donné beaucoup d'avantages l'année dernière. En première mi-temps, nous ne l'avons pas utilisé, mais en deuxième mi-temps, nous l'avons fait. Nous sommes souvent entrés par l'extérieur et il était là pour finir. Il aurait mérité de marquer. La clé, c'est que l'équipe était meilleure physiquement en deuxième mi-temps. En première mi-temps, nous avions le contrôle, nous ne subissions pas de pression de l'Athletic, mais nous ne nous sommes pas créés d'occasion. Le match a été bon. Nous avons été agressifs et nous n'avons pas concédé de but. Nous avons été plus solides. On vous a vu applaudir les efforts de Vinicius en matière de pressing, quelle est son importance dans ce domaine? Vinicius a une attitude fantastique et en deuxième mi-temps, il était épuisé. Il a été décisif, comme toujours. Mais il a à peine célébré le but? Il a connu des jours difficiles ces derniers temps, mais j'ai beaucoup aimé sa réaction aujourd'hui. Il sera très important dans les prochains matchs, pour ce qu'il fait sur le terrain et pour son attitude. Malgré la déception face à Arsenal, le Bernabéu l'a bien accueilli. Je n'avais aucun doute à ce sujet. Les supporters croient que nous pouvons faire quelque chose de cette saison, tout comme nous le croyons aussi. Vous avez changé de formation et le losange est de retour. Quel est votre système préféré? C'est le 4-4-2. J'aime beaucoup ce système car c'est le meilleur sur le plan défensif. Pourquoi ne l'avez-vous pas utilisé davantage cette saison? Cela ne veut pas dire que je dois jouer avec 4 milieux de terrain, c'est souvent avec Vinicius comme ailier gauche et parfois avec Rodrigo à droite. On peut jouer en 4-4-2 avec 6 milieux de terrain, à condition d'utiliser 2 milieux offensifs. Un 4-4-2 ne signifie pas qu'il n'y a que 2 attaquants. Cela dépend parfois du type de défenseur latéral adverse. Lunin est de retour dans le groupe, sera-t-il titulaire en Copa face au Barça? Lunin ou Courtois? Je n'exclus pas non plus Fran, qui a bien joué. L'autre information. Sale soirée pour Mbappé, exclu et sifflé par le Bernabéu contre Bilbao. Affiché sur les écrans géants du stade Santiago Bernabéu, Kylian Mbappé a été sifflé par une partie du public du Real Madrid ce dimanche lors de la rencontre face à l'Athletic Bilbao lors de la 32e journée de Liga. Aperçu brièvement sur les écrans géants du Santiago Bernabéu lors de la rencontre entre le Real Madrid et l'Athletic Bilbao, ce dimanche en Liga, Kylian Mbappé a reçu un accueil un peu hostile de la part du public merengue. Le Français était présent en tribune, suspendu après son exclusion contre Alaves dimanche dernier. Et une partie du stade s'est bien fait entendre au moment de son apparition à l'image, à la 18e minute. Des sifflets ont retenti dans l'enceinte du Real quelques jours après l'élimination contre Arsenal en quart de finale de la Ligue des Champions. Une double confrontation lors de laquelle Kylian Mbappé n'a pas vraiment brillé. L'attaquant français n'a été impliqué sur aucun but lors de ses 5 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Une première pour lui depuis avril 2018. Si les Merengues l'ont emporté in extremis dans le temps additionnel face aux Basques ce dimanche grâce à une volée sublime de Federico Valverde, il faudra surtout l'emporter à la Cartuja de Séville contre le FC Barcelone le 26 avril en finale de Coupe du Roi pour faire oublier l'élimination en Ligue des Champions. D'autant que le rival barcelonais est, lui, encore dans la course pour réaliser le triplé championnat Coupe, Ligue des Champions. Après sa blessure contre les Gunners, Kylian Mbappé pourrait retrouver les terrains lors de cette finale de Coupe du Roi.
Dans une fin de saison marquée par 2 classicos en 2 semaines, le second aura lieu au Camp Nou le 11 mai en Liga, le Français devra se montrer brillant pour atténuer la frustration des supporters. En championnat, le Real Madrid reste dans la course au titre avec 4 points de retard sur FC Barcelone à 6 journées de la fin. L'autre information. Le calendrier des Merengues après l'Athletic Bilbao, avec le FC Barcelone en Coupe du Roi et en Liga. La fin de saison approche pour le Real Madrid, qui n'a plus que la Liga ainsi que la finale de Coupe du Roi à disputer pour conclure cet exercice 2024-2025. Un calendrier chargé attend les Merengues, éliminés de la Ligue des Champions en quart de finale par Arsenal. Le Real Madrid défiait ce dimanche soir l'Athletic Bilbao pour rebondir en Liga. Une rencontre qui s'est soldée par une victoire des Merengues 1-0. Pas le temps de se reposer pour les hommes de Carlo Ancelotti, qui doivent désormais penser au déplacement sur la pelouse de Getafe qui aura lieu dans 3 jours, avant de pleinement se tourner vers l'échéance la plus importante de leur fin de saison, la finale de Coupe du Roi face au FC Barcelone. Cette dernière se tiendra au stade de la Cartuja de Séville, le 26 avril prochain. Cette opportunité de remporter un trophée, qui pourrait être le 2e cette saison, mais le seul sur la scène nationale pour le Real Madrid, le tout face à l'éternel rival barcelonais, trotte forcément dans les têtes. Mais la mission du Real Madrid ne sera pas terminée pour autant après ce choc, et le titre en Liga restera toujours un objectif pour le champion d'Espagne en titre. Pour maintenir l'espoir de décrocher ce dernier, il faudra impérativement s'imposer à Montjuïc le 11 mai prochain, à l'occasion d'un nouveau et ultime classico cette saison face au Barça. 2 chocs très attendus face au Blaugrana donc, mais qui ne sont pas les seuls que devront aborder les Madrilènes en cette fin d'exercice. Le calendrier de la Maison Blanche reste en effet corsé, découvre Z le sans plus tarder. Le calendrier du Real Madrid jusqu'à la fin de la saison, 33e journée de la Liga, Getafe à l'extérieur 23 avril. FC Barcelone finale Coupe du Roi, 26 avril. Celta de Vigo à domicile 34e journée de la Liga 4 mai. FC Barcelone à l'extérieur 35e journée de la Liga 11 mai. Majorque à domicile 36e journée de la Liga 14 mai. FC Séville à l'extérieur 37e journée de la Liga, à définir. Real Sociedad 38e journée de la Liga à définir.